Yarana, merci de nous rejoindre sur Polynésie. La première dans l'actualité ce soir. Maïtei Danielson et Tamatoa Alfonsi sont bel et bien coupables, a tranché le tribunal correctionnel. Ils écopent de 13 ans de réclusion. 17 des 25 prévenus ont rejoint la prison à l'issue de l'audience. Ils attendaient ce retour au pays depuis des mois. 7 Polynésiens ont foulé le tarmac de l'aéroport de retour de Rapa Nui grâce à l'A400M. Je vais aller chercher du Mitihoué et du Fafarou, s'exclamera l'un d'entre eux dans quelques instants. Et le coronavirus continue de gagner du terrain aux îles du Vent, notamment la faute, entre autres, à un relâchement dans les gestes barrières, selon les médecins. Inacio Raveino nous dira si cela est effectivement le cas dans les zones à haute fréquentation. Escapade en pleine nature pour 75 enfants des quartiers prioritaires de Papeete, une manière de leur faire connaître et apprécier cette richesse unique. Et pour terminer, nous irons à Paouf-Aï où se prépare le concert Tuiro, deuxième édition, un hommage à Barthélemy et Coco Mam Atoui que nous offrent 3 artistes locaux dont la renommée n'est plus approuvée. Veiana Giro nous en dira un peu plus à la fin de ce journal. Maïtei Danielson et Tamatoa Alfonsi ont été condamnés tous les deux à 13 ans de prison dans l'affaire dite Saranui 2, une affaire particulière dans un environnement insulaire avec des profits importants et qui appelle donc à une répression ferme. Ce sont les mots du président du tribunal. La Cour a choisi de distinguer 2 groupes, les organisateurs d'une part avec des peines lourdes et 17 incarcérations prononcées, d'autre part qui ont une chance de rebondir avec des peines aménageables. Lucille Guichet-Tirao, Jérôme Lee. Dans un tribunal plein à craquer, la justice a mis au même niveau de responsabilité Tamatoa Alfonsi et Maïtei Danielson, condamnés tous les deux à 13 ans de prison ferme avec une période de sûreté de 6 ans et demi. Et le président de rappeler, je cite, des faits d'une gravité particulière avec un rôle significatif à l'étranger, des dommages causés à la Polynésie et en état de récidive. Je sais bien que nous sommes dans une ambiance de guerre contre le trafic de stupéfiants. Mais enfin, quand on est en guerre, on ne laisse pas à l'ennemi le bénéfice du doute. C'est ça qui est dommageable. On est obligé de faire appel. Par ailleurs, la justice prononce 17 mandats de dépôt ou maintien en détention. Arava Boyer, désigné comme revendeur et investisseur, va être libéré après 2 ans de détention préventive. L'ex-compagne et l'ancienne maîtresse de Tamatoa Alfonsi, condamnées respectivement à 3 ans et 5 ans ferme, ne seront incarcérées que le 21 octobre, le temps d'organiser la garde de leurs enfants. Leur attitude et leur capacité de réinsertion expliquent la différence. C'est une décision qui est satisfaisante puisqu'il était requis 6 ans ferme contre Mme Pambrun. La décision permet effectivement d'avoir un aménagement de peine assez rapidement puisque la décision est donc de 5 ans, dont 3 ans ferme et 2 ans de sursis probatoire, ce qui fait que c'est une décision satisfaisante qui tient compte de l'ensemble des observations que j'ai pu faire dans le cadre de la procédure. En outre, la justice ordonne la saisie de tous les biens, les comptes bancaires, les terrains, bateaux, motos, voitures, ainsi qu'une amende douanière solidaire de 2 milliards de francs entre 8 condamnés. Et si l'avocat de Maïtei Danielson compte faire appel, vous l'avez entendu, cela ne suspendra pas la peine prononcée aujourd'hui. Ils demandaient depuis plusieurs semaines à rentrer chez eux. Les Pasquans bloqués à Tahiti depuis le mois de mars en raison de l'arrêt des liaisons aériennes pour cause de Covid ont pu quitter la Polynésie hier matin à bord de l'avion militaire A400M. Et hier soir, 7 résidents polynésiens ont foulé le tarmac de Faa. Ils ont pris le vol dans l'autre sens. Leur famille les attendait avec impatience. Natacha Silagi, Jacques Damour. Des mois qu'ils attendaient ça. Accueillis par le haut-commissaire après 6 heures de vol dans l'avion militaire A400M, 7 résidents polynésiens sont rentrés chez eux. Coincés à l'île de Pâques depuis 7 mois, ils rêvent de manger local. Des familles qui se retrouvent grâce à l'activation d'un réseau diplomatique qui a permis à l'État, aux forces armées et à Europe Assistance de convaincre les autorités chiliennes d'organiser le rapatriement dans les 2 sens. On va remercier Dieu, c'est grâce à lui. Et puis on va remercier l'État et puis le gouvernement aussi. On ne va pas aussi oublier que ceux qui sont rentrés chez eux,
Cette vol-là, il faut les remercier aussi. Ça fait longtemps qu'ils sont restés aussi au Fénois. Ou quand la France n'abandonne pas ses ressortissants aux mains du coronavirus, il reste encore 2 Français bloqués aux îles Cook dans le Pacifique. Tous les autres ont été rapatriés en A400M. L'A400M qui est allé chercher nos résidents aussi en Nouvelle-Zélande, qui est allé chercher en Australie également, qui a procédé à des évacuations sanitaires, des évasans. Donc on a besoin de ces moyens et c'était important de recevoir ce renfort et de mener ensemble cette opération d'ampleur. Heureux de voir ces familles retrouver leur Fénois, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai pu constater avec la mère de famille qui va retrouver Rayatea ce week-end avec ses enfants et son mari. Donc en quelques mots, merci la France. C'est la 3e fois que le mastodonte militaire vient en Polynésie pour renforcer les capacités de transport de l'armée. Une vraie chance. C'est un avion que nous avons en une vingtaine d'exemplaires et dont nous avons besoin pour d'autres théâtres d'opération, le territoire national, comme la Polynésie, mais également nos théâtres d'opération au Sahel et au Proche et Moyen-Orient. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas l'avoir en permanence. Eux ont bien l'intention, en revanche, de rester. Ils vont devoir suivre un protocole sanitaire très rigoureux, avec tests, auto-prélèvement et 7 jours de confinement. Mais ça y est, ils sont à Tahiti. Et ce sont donc 20 personnes qui sont rentrées chez elles à l'île de Pâques hier matin avec le vol aller de l'A400M. Et l'A400M, justement, a rejoint aujourd'hui les 2 aéronefs de la Marine nationale pour tenter de retrouver les 4 habitants de Takaroa disparus en mer. Les recherches entreprises par le JRCC depuis mercredi restent sans succès, même si cet après-midi, l'écho du téléphone d'un des passagers aurait été détecté. Pour rappel, l'embarcation avait quitté Takaroa mardi pour rejoindre le Motu Tikei, mais elle ne l'a jamais atteint. Le maire de l'île, Panaho Temahanga, garde espoir. On l'écoute, il est joint par David Chang. Le moment, on n'a pas encore de nouvelles, on ne les a pas encore retrouvées, mais on attend toujours. On fait aussi des recherches de notre côté. On a 2 bateaux aussi qui vont partir sur Tikei, là maintenant, pour aller voir sur Tikei aussi. Mais on m'a prévenu mercredi après-midi, vers 13h comme ça. Et j'ai eu les nouvelles, voilà, il y a un bateau qui a disparu. C'était qu'à ce moment-là et on a déclenché les recherches avec le JRCC. Je pense, d'après ce que je me suis informé avec le copain qui est parti sur Tikei, il me disait ce bateau-là, il est vite parti. Ils ne sont pas partis ensemble. Ils ont pris le cap et sont à attendre les autres. Ils ont essayé de les rattraper, mais c'est impossible. Et toujours selon le maire, le capitaine du navire n'aurait pas embarqué ses balises de détresse alors qu'il en disposait. Ce chiffre aussi ce soir, 663, c'est le nombre de cas positifs actifs de Covid-19. Il ne cesse d'augmenter, 172 en seulement 48 heures. Preuve que l'épidémie continue sa progression. Selon les médecins, 2 causes seraient liées à ce rebond. La première étant la multiplication des tests de dépistage. Ajouté à cela un certain laxisme, un relâchement serait constaté dans la prévention. Ce scénario se confirme-t-il ce soir? Nous allons à Punaouia rejoindre Inacio Raveino. Inacio Yorana, le constat est-il le même là où vous vous situez, en l'occurrence au parc Vape au de Punaouia? Exactement, Eyata, le constat est exactement le même, c'est-à-dire qu'on est sur un taux de retour de tests positifs de 23% et c'est à peu près le nombre de personnes que nous avons vu arriver sur ce lieu de restauration sans masque. Est-ce que c'est pour montrer leur mécontentement ou leur lassitude de porter ce masque ou est-ce que la Covid est minimisée depuis lors par les passants là? Et la question, deuxième chiffre, c'est la barre fatidique des 500 cas actifs qui a été dépassé donc cette semaine et c'est ce qui inquiète un peu la cellule de la santé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils ont changé leur façon de tester les gens. Maintenant, ce sont des tests plutôt ciblés sur les clusters et d'autres zones assez renfermées. Donc, ils ont beaucoup plus de chances de retour de cas positifs, d'où donc ce chiffre de 27,3% donc de tests positifs sur tous les tests effectués. C'est un record d'après donc la cellule de la santé locale. C'est un chiffre
très élevé et c'est ce qui inquiète un peu les autorités du pays, Ayata. Merci beaucoup Ignacio pour ce point en direct depuis Punaouia. Et si le nombre de personnes atteintes du coronavirus augmente, les hospitalisations, elles, diminuent. 40 malades sont aujourd'hui hospitalisés, dont 4 en réanimation. La célébration de la Journée mondiale de la vue se termine en apothéose pour l'association Voir Ensemble Matahotuno Porinetia. Elle inaugure son nouveau local dans le centre-ville. Il permettra à ses membres de bénéficier de nombreuses formations dans de meilleures conditions, des apprentissages pour les rendre plus autonomes, même dans l'alimentation. Diego Tetihia, le président de l'association, le dit à Souliane Favnek et Hiro Terorotua. Ici, donc, c'est une maison et autour et avec une cour. Et donc, autour, on peut faire des petits potagers pour les personnes aveugles qui souhaiteraient apprendre ce métier. Après, au niveau de la maison, donc, il y a assez vraiment de l'espace pour la formation à l'informatique ou l'apprentissage au braille, ou l'artisanat et autres activités telles que la cuisine que nous avons mis aussi en place. Justement, tout ça, c'est pour rendre les personnes aveugles autonomes dans leur vie. Et selon les derniers chiffres, en 2016, la population des non-voyants en Polynésie était estimée à 500 et comme les personnes à mobilité réduite, ils déplorent la difficulté à se déplacer dans les rues de la capitale. Les habitants de Kaukura bénéficieront d'un meilleur accès aux soins grâce au nouveau poste de secours. Jusqu'alors, l'île n'était dotée que d'un simple dispensaire implanté dans les locaux de l'abri cyclonique, vétuste et vieux de 34 ans. Il a été déplacé dans une des salles de classe de l'école qui est en train d'être agrandie et la structure accueillera également une nouvelle infirmière et un auxiliaire de soins pour prodiguer les soins aux 500 âmes de Kaukura. Un avantage, nous dit Daniel Hapipi, un habitant. Avec la nouvelle infirmière, nous aurons plus d'avantages. Par exemple, les prises de sang pour les femmes enceintes, les carnets rouges, les longues maladies. Bon, après, il faut savoir quand même qu'il y a des cas qui demandent à voir le médecin, de tenter tout ça. Oui. Ils seront obligés d'être vaccinés sur papier. Mais sinon, certains cas qui peuvent être suivis par une infirmière. Daniel Hapipi répondait à l'INSEE Roua. Les travaux d'agrandissement ont démarré le mois dernier. Une salle d'attente qui servira également de logement pour les médecins en mission y sera édifiée. Ils ont profité de la nature et de l'air frais qui souffle sur les hauteurs de Titioro en cette journée pédagogique. 75 enfants des quartiers prioritaires de la capitale ont bénéficié de leur première sortie après le déconfinement. Âgés de 6 à 11 ans, vous allez le voir dans ce reportage, il suffit de peu pour les rendre heureux. Chiquita Daruzes et Heidienko. Nous sommes dans la vallée de la Fataoua. Il suffit de faire quelques mètres pour être coupé du monde et s'imprégner de la nature. La découverte de cet environnement, c'est justement le but de cette journée dédiée aux enfants des quartiers prioritaires de Papeete. Je me détache un peu au réseau parce que y en a une, elle a fait que de rallye parce qu'il n'y avait pas de réseau. Chaque quartier devra en fait marquer sa venue aujourd'hui dans la vallée de la Fataoua en plantant un arbre fruitier. Nous avons choisi 2 types d'arbres fruitiers, l'avocatier et un manguier. Une petite plantation avec la présence de tous, quelques jeux ludiques pour capter l'attention des plus évasifs. Il n'en faut pas plus pour amuser tout le monde avant le moment le plus attendu de la matinée. Allez les enfants du quartier Blue Lagoon, venez, c'est l'heure de la collation. Comment c'est le goûter? Bon. C'était ce que tu voulais manger? Non. Qu'est-ce que tu voulais manger toi? Gâteau. Car la journée ne fait que commencer, les 75 petits randonneurs foulent cette vallée pour la première fois. C'est donc l'occasion de leur faire découvrir les marae de la Fataoua et les vertus de Mère Nature. Tu aimes bien le corosol? Oui, c'est très bon. C'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu viens de lire là sur la pancarte? Qu'il y a des corosol et qui sont gros, dedans c'est blanc.
Avec les feux qu'on pouvait faire des bains relax. Même moi, personnellement, je ne connais pas vraiment la vallée. Donc, je pense que quelques enfants, ils ne connaissent pas. Du coup, là, ils découvrent. Comme Repo, elle disait, que avec les panneaux, c'est super ces panneaux. Ils nous indiquent en fait c'est quoi comme arbre et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Malheureusement, question baignade, les enfants auront juste le droit de se rafraîchir, mais pas de s'y baigner pour préserver les captages qui alimentent les foyers de la capitale. Et à Ouapou, la langue marquisienne retrouvera sa place dans l'enseignement. Le dispositif École bilingue à parité horaire permet en effet aux enfants de bénéficier des cours dans leur langue natale. Mis en place l'année dernière à Tiva et à Matea, il sera étendu aux Marquises. Des inspecteurs de l'éducation nationale se sont déplacés sur l'île pour expliquer l'intérêt du dispositif et pour former les enseignants. Les explications d'Ernest Marchal, il est interrogé par Lionel Tehamwana. Il s'agit de former les enseignants à cette pratique, puisque la moitié du temps d'enseignement va être dispensé en langue française et l'autre moitié en langue marquisienne. Donc voir avec eux comment procéder, sur quels outils, sur quel processus, sur quelle méthodologie. Et ensuite, profitant de cette présence, nous allons travailler avec les enseignants du cycle 1, nous profitons de notre présence sur place pour pouvoir rencontrer les élus. Nous avons rencontré les élus, le conseil maire, son conseil municipal. Nous avons rencontré les associations également. Nous avons rencontré les personnels non enseignants de l'école. Parce que c'est tous ensemble que nous pourrons réussir cette belle aventure du marquisien et du français en même temps. Cette année, 7 établissements intègrent ce dispositif. Ce sont donc plus de 700 élèves qui bénéficieront d'un enseignement bilingue à parité horaire français à langue polynésienne. Malgré la morosité ambiante, les 80 exposants du Salon de l'Habitat sont optimistes. Ils profitent de 4 jours de visibilité et espèrent ainsi redresser leur chiffre d'affaires. Le salon a ouvert ses portes hier. Sur place, vous trouverez tout ce qui concerne la construction, la rénovation ou encore la décoration d'intérieur. L'an dernier, 15 000 visiteurs s'y étaient rendus selon l'organisation qui en attend tout autant pour cette nouvelle édition. Les entreprises, elles, souhaitent également se faire connaître davantage auprès des particuliers. Le salon est ouvert jusqu'à dimanche de 9h à 18h. Au chapitre culturel, cette fois, pour la 2e année consécutive, la Maison de la Culture vous donne l'occasion de voyager dans le temps grâce aux mélodies de Coco Mamatoui et Barthélémy. Et pour vous remémorer les temps anciens, 3 artistes, Kalou, Reya Poreuil et Antoine Arakino. Les accords de voix se font en ce moment même place Toata pour vous offrir le meilleur demain soir. Pour en parler, nous accueillons Veyana Giraud en direct depuis la place Toata. Donc, Veyana, Yorana, merci d'être avec nous. Alors, au-delà du voyage que nous offre ce concert, il permet aussi d'offrir une scène aux artistes locaux. Oui, tout à fait. C'était bien l'idée du ministère de la Culture lorsqu'il a commandé cet événement. C'était le constat que les artistes internationaux sont à Toata quasiment tous les mois de l'année et que pour diverses raisons, les artistes polynésiens n'accèdent pas à cette scène. Et donc l'objectif de ce concert était vraiment de mettre en avant nos artistes chevronnés, qu'ils soient auteurs, compositeurs, simplement interprètes. Et c'est ce que nous faisons cette année avec un concert hommage à Coco Mamatoui et Barthélémy. Il s'agit de la première édition. La première avait rencontré un franc succès. Vous avez pu la suivre en direct sur Polynésie, la première. D'ailleurs, est-ce que la logistique permet d'organiser d'autres éditions dans la même année ? Difficilement, parce que c'est énormément de travail, ne serait-ce que pour l'orchestre qui doit réécrire toutes les partitions. Il ne faut pas oublier que nos morceaux se transmettent beaucoup de manière orale. Et donc, c'est un énorme travail pour eux et même pour les interprètes sur scène. Donc, c'est des mois de répétition. Et il est vraiment préférable pour assurer la qualité du concert de faire un concert par an. Et une particularité notable cette année, puisque l'entrée est gratuite, est-ce que c'est un cadeau que la Maison de la Culture a souhaité faire à la population en ces temps de pandémie ? Alors, la Maison de la Culture ne se serait pas permis.
C'est plutôt une décision du gouvernement qui, en ces temps de crise et en ces temps difficiles pour la population, a souhaité mettre à la disposition de tous ce concert, qui est donc en accès libre, bien sûr, sur place, mais aussi en ligne, puisqu'il sera sur le site de la Maison de la Culture, et afin de permettre aux Polynésiens, où qu'ils soient, de profiter de cet événement. Merci beaucoup, Bayana Giraud, d'avoir été en direct avec nous depuis Tohata. Je vous rappelle donc que le concert se déroulera demain soir, place Tohata, à partir de 19h30. Et l'entrée est donc gratuite. Et pour terminer, nous partons à Raiatea, la plage, un lieu idéal pour tourner la page et se plonger dans un bon bouquin. Et la première à en être convaincue est Martine Salès, à l'initiative du projet Lire au bord de l'eau. 8 ans qu'il existe et il a pour but de mettre à disposition des férus de la lecture ou d'habitants qui le désirent des livres. Il a pris place à Uturoa et a connu son petit succès. L'objectif premier est donc atteint. Martine Salès répond à Julien Vescouvali. Le principe, c'est de diffuser la lecture au maximum, c'est surtout auprès de tout public, des jeunes aussi, puisque les lycéens viennent une fois par mois. Quand ils ont classe, les internes viennent aussi sur ce lieu et prennent des livres. Autrement, c'est ouvert à toute la population. Ce qu'on veut, c'est que le livre circule. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Meitei Danielson et Tamatoa Alfonsi ont été condamnés tous les deux à 13 ans de prison dans l'affaire dite Saranui 2. Le tribunal a choisi de distinguer 2 groupes, les organisateurs d'une part avec des peines lourdes et 17 incarcérations prononcées, et les seconds couteaux d'autre part qui ont une chance de rebondir avec des peines. Et puis nous venons de l'apprendre, les 4 habitants de Takaroa qui avaient disparus depuis mardi ont été retrouvés. Ce sont les dernières informations qui nous sont parvenues à l'instant. Merci pour votre fidélité. À suivre sur Polynésie, la première 2 épisodes de votre série Le Chercheur d'or. Prochaines informations radio demain matin dès 6h30 avec Corinne Tehetia et David Chong. Très belle nuit. Portez-vous bien. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.